Alors pour mettre au point ces innovations technologiques, eh bien, Tereos s'appuie sur Aircan. Aircan, c'est un petit peu la vitrine scientifique et technique de la filière canne à sucre. C'est un organisme qui est financé par des fonds d'État, d'Europe, de la région, mais aussi par les industriels et d'autres acteurs du secteur. Alors on connaît d'Aircan surtout ses activités de recherche variétale sur la canne à sucre, un peu moins son laboratoire dédié aux automatismes industriels. Alors là, on a une collection de variétés. D'un côté, on a des variétés, ce qu'on appelle des variétés nobles, qui sont les variétés d'origine sucrière. Et puis de l'autre côté, des variétés sauvages. Et donc, il y a environ une centaine d'années, on a trouvé qu'on pouvait faire des croisements entre ces deux types d'espèces, donc des croisements interspécifiques. Depuis 1929, Aircan contribue au développement de la filière canne à sucre de La Réunion. C'est la vitrine scientifique de Tereos, un lieu d'expérimentation et de sélection de nouvelles variétés plus résistantes et plus productives. Dans notre schéma de sélection, on crée 100 000 nouvelles variétés chaque année, enfin 100 000 nouvelles potentielles variétés chaque année. Et puis donc tout le travail de sélection pendant 14 ans nous amène à trier ces variétés et à trouver une ou deux variétés qui soient meilleures que celles qui sont cultivées aujourd'hui par les agriculteurs. Sur les moyens qu'Aircan dispose, pratiquement 80% des moyens sont mis sur la partie activité et création variétale. Et donc au niveau industriel, on travaille sur l'optimisation du process sucrier avec deux axes importants. Un premier axe qui est tout l'accompagnement et l'appui aux sucreries pour analyser leur fonctionnement avec un labo d'analyse de référence et qui permet d'apporter des analyses complémentaires à ce qui peut être fait dans les labos des usines. On envoie un compte rendu parce qu'on traite un peu les données quand même. Et puis le deuxième sujet, c'est l'axe d'accompagnement des usines dans tout ce qui est automatisme, donc pour permettre une meilleure optimisation du process sucrier, à la fois d'un point de vue extraction de sucre et d'un point de vue bilan thermique. À quelques mètres du laboratoire, le service automatisme industriel, un lieu d'essai avant la transposition dans les usines. Des bancs de test permettent de contrôler le bon fonctionnement des automates. En fait, c'est pour faire tomber la commande et mettre à zéro, oui. Donc là, il y a eu un défaut. L'automatisme nous a fait gagner en régularité de fonctionnement. On avait des taux de panne avant de 20-30%. Aujourd'hui, on descend aux alentours de 2 à 3%. Donc ça, c'est vraiment l'automatisme qui nous a fait gagner en régularité de fonctionnement. Quand je suis arrivé, moi, en 73, ici, il y avait 8 sucreries, donc il n'y avait pratiquement rien au niveau automatisme. Et avec la concentration des sucreries, on est arrivé à 2 usines aujourd'hui. Et c'est allé très vite avec une période d'automatisation. Et toute cette expérience que nous avons eue ici, nous avons pu l'exporter vers d'autres pays, l'Afrique, les Antilles et même une expérience au Vietnam où il y a eu une sucrerie complète qui a été construite là-bas. Et nous avons eu ici carte blanche pour la partie automatisation. À Bois-Rouge, les tracteurs et les cachalots livrent la canne coupée du jour. L'usine est en pleine production jusqu'à mi-décembre. Pendant la campagne, tout doit tourner sans accroc. Là, nous sommes dans la salle technique principale de la sucrerie. C'est là où tous les automatismes sont réunis, sont programmés. Et tous les capteurs et actionneurs de l'usine sont raccordés dans cette salle, la salle principale. C'est surtout le cerveau, c'est-à-dire les automates sont situés dans cette salle avec leur module d'entrée-sortie qui est raccordé aux différents capteurs et aux différents actionneurs. En intercampagne, quand on a fini tous nos programmes à Aircan, on les amène ici et là on passe pas mal de temps. Ensuite, il y a aussi la période des essais et des mises au point, en période de démarrage de la campagne. Et ensuite, une fois que l'usine fonctionne, on va venir là pour des petites modifications qui sont demandées soit par les opérateurs, soit par les responsables de service. On peut faire ces petites modifications en ligne en campagne sucrière. Avec 24 500 hectares représentant 57% de la surface agricole utile de l'île, la canne à sucre est indissociable de la vie des Réunionnais. Reconnu mondialement, Aircan met en avant ce potentiel technologique et scientifique avec toujours pour objectif une meilleure qualité.